Et comment tu as justement développé ton mindset pour en arriver là aujourd'hui? Beaucoup de lectures. Un grand livre qui m'a énormément aidé, qui est le livre de T. Harv Eker, Les secrets d'un esprit millionnaire, qui m'a fait me reconnecter avec qu'est-ce que l'argent, comment on pouvait gérer l'argent et qu'est-ce que pouvait t'apporter l'argent. En fait, à part, tu vois, comme je disais moi, la souffrance, là, ça m'a permis de revenir à un petit jeu de départ qui était de faire des boîtes où tu dispatches des choses et de passer du mindset où économiser de l'argent était égal frustration. C'est-à-dire que cette technique des boîtes qu'il a que j'adore, c'est ok, tu gagnes 100 euros, tu as un extrait 20%, 20%, 20 euros, on fait des chiffres ronds. 10 euros dans la boîte qu'on appelle pour plus tard, enfin pour la vie quoi, tu vois le placement que tu fais que tu toucheras pas, et 10% que tu mets dans la boîte à plaisir que tu dois dépenser dans le mois. Et absolument, ça doit être une dépense qui est liée à ton plaisir. Donc là, ça m'a réconcilié au fait de pouvoir économiser tout en pouvant me faire plaisir. Alors après, moi je respecte pas au début je l'ai fait. Au début je l'ai fait, chaque fin de mois je m'obligeais à me faire un plaisir. Une paire de chaussures, un t-shirt, ce que je voulais. Jusqu'au moment où je me suis dit ok, ce stade-là est passé, j'en ai plus besoin. Donc je me suis mis à faire ça une fois par plaisir en fait. Ouais. Si tu veux, si j'ai envie d'aller à Disney, on en revient encore à Disney. Je sais qu'il me faut, je vais dire n'importe quoi, 1000 euros et que je vais mettre tant de mois à y arriver. Tu vois, et ça sera l'achat plaisir. Il n'y a plus besoin forcément après des plaisirs quotidiens quand tu te rends compte que tu peux épargner et te faire plaisir. Et ça m'a fait switcher dans le mindset financier, de me rendre compte qu'on pouvait jouer avec ça, quoi. Tu vois. Après, j'ai découvert d'autres choses dans le mindset financier. J'ai fait des placements boursiers, les cryptos en ce moment. Je me suis rendu compte qu'il y avait un jeu là aussi auquel je pouvais participer, surtout avec les possibilités qu'on a aujourd'hui. C'est pas le sujet non plus, mais où voilà, tu t'ouvres à d'autres univers. Moi, je suis pas rentré dans l'immo parce que je supporte pas l'immobilier. Mais ça, c'est perso. Ça, c'est perso. Tu nous parlais du livre qui t'a beaucoup aidé. Quel livre tu conseillerais Quel livre mindset tu conseillerais en premier à un entrepreneur? Le tout premier, c'est Napoléon Hill, Réfléchissez, devenez millionnaire. Réfléchissez, devenez riche. Je me mélange les titres. Pourquoi? Parce que c'est le premier qui te donne un chemin. Ouais. Le deuxième, pour comprendre, en fait, c'est peut-être, je vais peut-être plus vite que tes questions, mais le deuxième livre, en fait, ça serait La semaine de 4 heures, qui est pour moi la grande leçon, la délégation et l'art de acheter en roubles, vendre en euros et vivre en pesos, qui te permettent en fait d'acheter moins cher, de vendre à un prix correct et de vivre dans une vie où le coût de la vie est moins cher que là où tu vivais au départ. Ce qui te permet en fait de ne pas forcément avoir besoin de gagner des millions, mais gagner suffisamment pour que ta qualité de vie soit agréable. D'accord. Voilà. Pas de culture de dire qu'il faut faire des millions, des milliards. Non. C'est juste trouver cet équilibre mindset financier entre j'ai besoin de quoi, je dois vendre quoi, comment je m'équilibre. Tu vois, cette chose-là, quand tu vis dans des pays comme la Pologne, qui est un pays dans lequel j'ai vécu qui était superbe, avec des gens adorables, la location d'une maison revient moins cher qu'en France par exemple. Donc tu peux te retrouver avec, pour le prix on va dire de 800 euros en France, 100 mètres carrés, tu vas te retrouver là-bas avec 400 mètres carrés. Un exemple à peu près, les prix sont pas justes non plus, il faudrait le revoir. Mais ce qui veut dire que ta qualité de vie pour le même prix que tu as en France augmente. Oui. Alors, tu vas dire, tu es dans un pays pauvre, machin, mais moi quand j'y vivais, je te faisais travailler des gens là-bas. Tu vois, donc ok, tu participes à l'économie, c'est toujours dans un effet positif.